Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une courte vidéo que je fais dans le cadre du challenge Love is Love Reading Challenge organisé par Maëlle de la chaîne L'Ange Sauvage. C'est un challenge qu'il organise depuis 2 ans et qui permet au mois de juin de mettre en avant des romans, des récits, des livres en fait, qui eux-mêmes mettent en avant de la représentation des personnages confrontés aux problématiques LGBT+. Et voilà, c'est un challenge que j'aime beaucoup et du coup j'étais trop contente quand il m'a proposé de participer à cette chaîne de vidéos qui du coup dure tout le mois de juin. Il y a tous les jours une nouvelle vidéo d'une personne différente. Du coup pour ma part j'ai prévu de vous présenter 4 romans, 4 recommandations de romans qui sont du coup des romans de fantasy ou de science-fiction et qui mettent en scène une romance ou plusieurs romances entre femmes parce que c'est ce qui me touche le plus dans les thématiques LGBT, c'est ce qui en tout cas c'est ce qui me concerne. C'est pas que je m'intéresse pas aux autres trucs mais c'est que je m'y intéresse quand même moins. Donc voilà, j'ai prévu 4 romans, du coup 2 romans de SF et 2 romans de fantasy, dont notamment 3 qui sont de très gros coups de cœur et du coup je suis trop contente de vous en parler. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, c'est des livres dont j'ai déjà parlé, mais ça fait pas de mal d'en reparler parce que c'est vraiment des très chouettes livres et en plus voilà, c'est l'occasion ce mois-ci de les mettre un petit peu en avant. Donc voilà, du coup j'espère que la vidéo va vous plaire et puis j'espère que les livres vous intéresseront. On peut commencer du coup tout de suite avec le premier qui est du coup un roman de science-fiction. Alors du coup Mes vrais enfants, c'est un roman de science-fiction. D'ailleurs il y a 2 romans de science-fiction et 2 romans de fantasy. Et les 2 romans de science-fiction qui sont donc celui-ci et la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. Paniquez pas, je sais que la science-fiction ça peut faire un petit peu peur mais c'est vraiment hyper abordable. Enfin c'est vraiment de la science-fiction pardon, accessible. Si vous avez jamais lu de science-fiction de votre vie, vous pouvez lire ces 2-là sans problème. Du coup Dans Mes vrais enfants de Jo Walton, c'est donc un roman de science-fiction et en fait c'est un roman de science-fiction dans lequel on va suivre la vie d'une femme qui s'appelle Patricia, qui vit dans les années, qui naît en 1926. Et en fait la particularité de ces romans c'est qu'à un moment de la vie de Patricia, elle va faire un choix décisif, un choix hyper important dans sa vie. Et bref, du coup va y avoir une décision, un moment, une décision qui va tout bouleverser dans la vie de Patricia et à partir de ce moment-là du coup, dans le roman on va plus suivre la vie de Patricia mais les 2 vies de Patricia, c'est-à-dire la vie qu'elle aurait eue si elle avait pris telle décision et la vie qu'elle aurait eue si elle avait pris telle décision. Enfin en gros on va suivre ces 2 vies en fonction du choix qu'elle aurait pu faire pour la même décision. Et en fait le roman va alterner entre des passages d'une vie et des passages d'une autre vie, ce qui fait que du coup les 2 vies qui sont les 2 vies du même personnage dans le même univers au même moment, mais qui ont été totalement déviées de leur trajectoire en fonction d'une seule décision, on va les voir toujours mises en rapport l'une avec l'autre et ça va être vraiment 2 vies très différentes qui vont l'amener sur 2 chemins très différents, puisqu'il y a une vie dans laquelle Patricia va épouser un homme et une vie dans laquelle Patricia va rencontrer une femme, tomber amoureuse de cette femme et fonder une famille avec cette femme. Et du coup c'est pour ça qu'on rentre dans la catégorie des livres avec de la représentation de romance entre femmes, parce qu'il y a une très belle histoire d'amour dans ce livre-là et c'était vraiment... c'est un livre qui est magnifique en fait parce qu'il est vraiment plein d'humanité, puisqu'en fait on va vraiment suivre cette femme, son quotidien, dans les choses les plus banales, dans les choses les plus humaines, mais en fait on va aborder tellement de thématiques, des thématiques super variées, mais sans jamais que ça ait l'air d'un catalogue de thématiques où l'autrice aurait caché. Alors j'ai parlé du handicap, j'ai parlé de l'homosexualité, j'ai parlé de féminisme, de travail, d'homoparentalité, c'est pas ça du tout en fait. On aborde énormément de choses parce qu'il lui arrive énormément de choses dans sa vie, enfin comme dans la vie de tout le monde, où on est confronté à des accidents, à des événements, à des choses, des rencontres et tout. Et on va suivre tout ça dans les 2 vies de Patricia et c'était vraiment hyper émouvant. Enfin vraiment, j'ai été émue du début à la fin de ce livre parce que je l'ai trouvé très beau, très touchant, très humain. C'est un livre aussi qui est profondément féministe. Vraiment, c'est une des choses que j'ai le plus aimé dans le livre. Et puis voilà, cette histoire d'amour est vraiment très touchante, très belle. Vraiment, ce qui va faire que c'est encore plus touchant, c'est qu'à chaque fois, comme on va voir les événements d'une vie, mais qu'on sait ce qui se passe dans l'autre vie, ça fait que tout est encore plus intense en fait. Voilà, c'était vraiment un très beau livre. On parle de féminisme, on parle du coup d'homosexualité, d'homoparentalité, on parle de handicap, on parle de beaucoup de choses et c'est toujours c'est toujours fait avec beaucoup de finesse, c'est toujours très bien fait et voilà, je l'ai vraiment mais adoré de chez adoré. Il est pas très long, il fait 400 pages et j'ai été incapable de le lâcher. En fait je l'ai commencé et je suis tout de suite tombée dedans en fait, fascinée par la vie, enfin les 2 vies de cette femme, alors qu'il se passe rien d'incroyable en fait. C'est pas une femme qui va vivre des aventures extraordinaires, mais
C'était vraiment trop bien. Donc voilà, ça c'est vraiment un roman que je vous recommande énormément, énormément. Il était vraiment trop bien. Donc voilà pour la première recommandation. Est-ce que je fais les deux romans de SF ou est-ce que j'alterne SF fantasy? Je sais pas trop. Du coup, on va faire les deux romans de science-fiction puis les deux romans de fantasy. Je voulais aussi vous parler de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers. Becky Chambers qui est mon autrice de science-fiction préférée, même si elle est totalement à égalité avec N.K. Jemisin. Mais je dis enfin ça parce qu'en fait N.K. Jemisin, elle ne fait pas vraiment de la science-fiction, elle fait des trucs toujours un petit peu bizarres. Mais bref, du coup Becky Chambers qui est une autrice absolument incroyable, qui écrit de la science-fiction positive et qui fait vraiment des très beaux livres, plein d'humanité encore, vraiment très touchants. Bah d'ailleurs, alors c'est très différent, mais en même temps, je dirais que c'est assez lié avec Joe Walton dans le sens où on est sur des choses vraiment très humaines. On est vraiment dans l'émotion, dans l'humain, dans le rapport humain et tout. Et c'était trop cool. Et du coup, dans la saga Les Voyageurs, c'est une saga où il y a beaucoup de représentations de beaucoup de choses. Que ça soit de la représentation de personnes en fonction de leur identité de genre, en fonction de leur sexualité ou en fonction de leur couleur de peau et tout. En fait, Becky Chambers, bah en fait c'est le propre de la science-fiction, mais Becky Chambers le fait très bien. Elle va utiliser la science-fiction et toutes les possibilités de la science-fiction pour nous parler des problèmes et des choses de notre société, pour nous passer des messages de tolérance et de bienveillance dans nos sociétés, et notamment sur les problématiques LGBT+, et sur des problématiques de racisme et tout. Donc voilà, c'est vraiment très cool. Et du coup, alors le livre dont je voulais vous parler, c'est le tome 1, mais le tome 1, je ne l'ai pas dans ma bibliothèque parce que je l'avais pris justement à la bibliothèque, je l'avais emprunté. Et le tome 1, c'est donc L'espace d'un an, qui est sorti en poche, au livre de poche, et qui est un très chouette roman que j'ai vraiment adoré, que j'ai recommandé, mais je pense des centaines de fois au moins, que ce soit sur la chaîne, sur Instagram, sur le Discord, parce que c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment un roman de science-fiction. J'ai fait une vidéo entièrement sur ce roman, et vraiment pour moi c'est un roman de science-fiction entre le space opéra et le feel good, parce que c'est vraiment un roman où on va suivre en fait comme les codes un petit peu des romans feel good. Pardon, enfin de pas tous les romans feel good, mais par exemple les Jenny Colgan, on va souvent avoir ce même schéma d'un personnage qui arrive dans une communauté et qui va s'intégrer, qui va trouver une famille, et puis on va suivre les liens, les relations et tout entre les personnages. Et bah là c'est pareil, dans le premier tome des Voyageurs, on va suivre un personnage qui s'appelle Rosemary, qui arrive sur un vaisseau spatial. On est du coup dans un univers de space opéra où il y a une confédération intergalactique, on voyage dans l'espace, il y a des extraterrestres et tout. Il me semble que c'est ça, le vaisseau s'appelle les Voyageurs, mais j'ai un doute. Bref, elle arrive sur ce vaisseau, elle cache des trucs, elle a des secrets, elle a un petit peu fui en fait en arrivant ici. Et elle va rencontrer du coup l'équipage qui est voilà un équipage avec des personnalités hautes en couleur, avec chaque personnage a son histoire, chaque personnage a un petit peu ses drames, ses problèmes et tout, et elle va trouver sa place, elle va trouver une famille, et puis ils vont vivre une espèce d'aventure, à la fois une aventure dans les actions, mais surtout une aventure humaine. Et voilà, en fait les romans de Becky Chambers, c'est toujours des histoires qui sont pas forcément des histoires incroyablement palpitantes. C'est pas des romans avec une intrigue hyper construite, avec des actions, des péripéties, des rebondissements, un retournement de situation. C'est pas ça du tout les romans de Becky Chambers. C'est des histoires pour nous parler des émotions humaines, des rapports humains, des problématiques de la société et tout. Et c'est super bien fait, c'est toujours hyper touchant, et c'est vraiment génial. Enfin bref, moi j'adore. Et du coup, dans le tome 1, on a notamment une représentation d'une romance entre deux personnages féminins, qui est là encore une très belle histoire, parce que c'est une histoire qui commence avec beaucoup de... Enfin, c'est une histoire avec beaucoup d'amitié, beaucoup de tolérance, beaucoup de curiosité pour l'autre et tout. Enfin bref, c'était trop bien. J'adore Becky Chambers de toute façon, donc encore une fois, je ne peux que vous la conseiller. Et vraiment, lisez L'espace d'un an, c'est trop cool. Et du coup, pour le coup, alors pour les autres romans, j'ai essayé de vérifier, mais c'est pas... Je sais pas si l'information est disponible, en tout cas je l'ai pas trouvé. Je sais pas du coup si c'est des romans de... Enfin, il y en a un, je sais que c'est pas le cas, mais pour ces deux-là, du coup, qui sont deux romans écrits par une autrice, j'ai pas trouvé l'information du coup pour ces deux autrices, si les autrices en fait étaient lesbiennes ou bisexuelles. Donc je peux pas vous dire, mais pour le coup, pour Becky Chambers, je sais, parce qu'elle est mariée à une autre femme. Donc voilà, c'est un roman on voices comme on dit. Et bref, dans tous les cas, vraiment si vous avez l'occasion, je vous conseille vraiment de commencer L'espace d'un an de Becky Chambers. Alors ça plaira pas à tout le monde, mais je pense que ça peut quand même plaire à une majorité, parce que c'est vraiment trop cool. Donc voilà, du coup je vous ai dit, hein, c'est pas celui-ci L'espace d'un an, c'est le tout premier tome de la
Ah, bah d'ailleurs ça me fait penser, j'ai oublié de dire quelque chose. On parle de la saga des voyageurs, du coup la saga où il y a 3 tomes et un quatrième qui va paraître bientôt. Mais en fait les tomes sont indépendants les uns des autres, c'est-à-dire vous pouvez lire que le premier tome, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va suivre des personnages différents, on va suivre une histoire différente, mais en fait il y a des liens chronologiques, il y a des liens familiaux entre les personnages à travers les tomes. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une saga, mais du coup il n'y a pas d'inquiétude si vous... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui veulent pas commencer des nouvelles sagas, mais si vous voulez lire Becky Chambers, vous pouvez très bien lire du coup le premier tome du coup de la saga Les Voyageurs, donc l'espace d'un an, et ça vous engage absolument pas à lire les prochains tomes puisque le tome se suffit à lui-même et enfin bref, il est indépendant. Donc voilà pour les 2 livres de science-fiction que je voulais vous recommander, et on va pouvoir passer à la fantasy et du coup on va commencer par celui-ci puisque je viens de parler de l'autrice. Attendez que je me gratte le nez. Ah. Alors du coup un roman de fantasy avec de la représentation, ah bah d'ailleurs il y a mon petit marque-page encore, faut pas que je le perde parce que c'était un mot d'une copine, bref. Alors du coup un roman de fantasy avec de la représentation de romance entre femmes, mais pas que, parce que c'est un roman où il y a beaucoup de représentations de personnages qui sont touchés par des problématiques LGBT+. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler et qu'il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure, donc j'ai pas envie, voilà, de vous donner plus d'informations, mais du coup il y a quand même quelque chose qu'on sait dès le début, c'est que un de nos personnages principaux, enfin même plusieurs du coup de nos personnages principaux, sont des femmes lesbiennes ou bisexuelles, et du coup on va voir bah voilà, des choses qui arrivent avec ces personnages, et je vous en dis pas plus, voilà, parce que je veux pas vous spoiler l'histoire. C'est un roman de fantasy qui était très chouette, que j'avais vraiment bien aimé. Alors j'avais pas tout aimé pour être honnête, c'est pas un coup de cœur, les 3 autres c'est des coups de cœur, vraiment des livres que j'ai adoré, que je recommande tout le temps. Celui-ci je l'ai bien aimé, mais il y a quand même des trucs que j'ai moins aimé, c'est-à-dire c'était vraiment une très bonne lecture, mais c'était pas un coup de cœur, et voilà. Mais par contre c'est une duologie, j'ai lu que le premier tome, parce que le deuxième tome n'est pas encore sorti en poche, mais je lirai le tome 2 avec grand plaisir, et je pense vraiment que ce livre il peut intéresser beaucoup de personnes, parce que comme je l'ai dit, c'est une autrice de manière générale, Estelle Faye, c'est une autrice qui a l'habitude de mettre beaucoup de représentations dans ses romans, c'est vraiment une thématique qui a l'air de beaucoup lui parler, de beaucoup la toucher, dans laquelle elle a l'air d'être vraiment investie, parce que tous les romans que j'ai lus d'elle abordaient de près ou de loin, mais plutôt de près, des thématiques LGBT, et notamment dans celui-ci où vraiment c'était une partie assez importante du roman, et en plus c'est de la fantaisie donc c'est cool, et c'est de la fantaisie en duologie donc c'est encore plus cool parce que ça veut dire que là encore on s'en investit pas sur une saga super longue, et en plus c'est de la fantaisie que j'ai trouvé plutôt très accessible, notamment du coup pour les personnes qui ont envie de se lancer dans le genre mais qui n'osent pas, ou qui ont peur, ou qui... voilà, parce que ça peut faire un petit peu peur la fantaisie adulte. Là pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment très accessible. Alors peut-être pas accessible si vous avez jamais lu de fantaisie de votre vie et que vous n'avez pas l'habitude des livres un petit peu épais, parce qu'il est pas hyper long, mais il fait quand même, voilà, il fait 700 pages en poche, donc il y a quand même un petit peu de matière dans le roman. Mais voilà, c'était un chouette roman dans lequel en fait on est dans un royaume, le royaume de Bohème, où il y a de la magie, il y a des sorcières, il y a des espèces de monstres, il y a pas mal de choses, enfin bref, c'est un royaume de fantasy. Et en fait, on va suivre plusieurs personnages qui vont être originaires de divers endroits, qui vont avoir plusieurs parcours, bref, plusieurs personnages qui vont tous se retrouver de près ou de loin mêlés à la chute de l'Empire, parce qu'il va se passer des choses, il y a des personnes qui veulent, voilà, bah, comme toujours, qui veulent renverser le pouvoir, le pouvoir qui veut rester en place, et puis il y a des choses à la frontière, notamment il y a des vaisseaux noirs fantômes sur la frontière maritime qui attaquent des villages de pêcheurs, et personne sait qui ils sont, comment faire, enfin... Personne ne peut les empêcher, et pourtant il va bien falloir trouver une solution. Et nos personnages vont se retrouver un petit peu mêlés à tout ça, et c'était vraiment chouette. Alors sur le coup c'était une lecture, chouette lecture, mais pas incroyable. Mais avec du recul c'est une lecture qui me reste vraiment en tête, et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 pour pouvoir lire la suite. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que mes souvenirs sont pas hyper précis, et je saurais pas trop dire ce qui se passe au début du livre et ce qui se passe à la fin, donc j'ai trop peur de vous spoiler, mais vraiment ça c'était très chouette. Alors du coup le dernier livre que je voulais vous présenter, c'est en fait une trilogie, c'est la trilogie du livre des anciens de Mark Lawrence. Donc là c'est le premier tome, Sœur Écarlate. C'est une trilogie que j'ai adorée, que j'ai dévoré les tomes de cette trilogie parce que j'ai eu un coup de cœur vraiment pour cette trilogie. Je suis tombée dedans tout de suite, je me suis immédiatement attachée au personnage. Vraiment j'ai adoré. D'ailleurs mon livre, oulala, il est vieux et il commence à être jaune, c'est un peu cracra. Mais bref, du coup, c'est une trilogie de fantasy écrite par un homme, donc du coup c'est pour ça que je disais qu'a priori lui c'est pas trop On Voices, mais étonnamment pour une trilogie écrite par un homme,
tout ce qui va concerner la sororité et tout ce qui va concerner les relations amoureuses entre femmes. J'ai trouvé que c'était super beau et super touchant. Alors du coup c'est une trilogie de fantasy, on va être sur un univers qui a la particularité en fait d'être entouré par la glace, et en fait le problème qui va se poser dans l'histoire c'est que la glace avance de plus en plus vers les territoires habités par les hommes, et que du coup les hommes ont de moins en moins d'espace, les hommes commencent à se faire la guerre les uns des autres parce que du coup les glaciers prennent de la place, prennent du territoire de jachères, de plantes, voilà, de pâturage pour les animaux, tout ça. Et donc il y a de moins en moins de place pour les hommes et ça commence à être un petit peu le bordel parce que du coup voilà, il y a des guerres, il y a des conflits, il y a plein de choses qui se passent. Donc voilà un petit peu un des éléments principaux de l'univers. C'est aussi un univers où il y a de la magie, il y a des personnes qui ont accès à des pouvoirs magiques, et dans cet univers la magie est liée à la religion, c'est-à-dire que tu accèdes à la magie par un contact un petit peu religieux, une espèce de force magique divine. Enfin bref, je vous laisse découvrir. C'est un petit peu flou d'ailleurs dans mon souvenir exactement le système de magie précisément, comment il fonctionne, je me souviens pas très bien, mais bref. Et du coup dans ce roman on va suivre une jeune fille qui s'appelle Nona, qu'on va rencontrer quand elle est toute petite, qu'elle est accusée de meurtre et qu'elle va être exécutée, sauf qu'elle est sauvée in extremis par l'abbesse du couvent de la Mansuétude, qui est une personne assez importante et qui va la prendre avec elle et va l'amener au couvent, malgré le fait que Nona se soit fait des ennemis assez puissants malgré son jeune âge, parce qu'elle a été en conflit avec une personne très puissante, et d'ailleurs ce conflit va la suivre longtemps et ça va être un truc assez important dans la narration, mais bref. Du coup elle va se retrouver amenée au couvent de la Mansuétude, et le couvent de la Mansuétude c'est un endroit un petit peu spécial parce que c'est justement là où on va former des jeunes filles aux arts du combat. Enfin c'est là où en gros elles vont être éveillées à tout ce qui va être la religion, la magie, le combat et tout. Enfin c'est un petit peu une école un petit peu spéciale. Elle va être envoyée là-bas et elle va y suivre des études. Elle va donc y rencontrer tout un tas d'autres jeunes filles qui sont dans la même situation qu'elle, et elles vont grandir ensemble et il va leur arriver plein de choses ensemble parce qu'il y a du coup le problème de ces glaciers en fait qui avancent inexorablement vers les territoires humains. Il y a aussi des problèmes de guerre, de machin, il y a plein de choses, et il y a notamment une histoire de prophétie et Nona va être mêlée à tout ça. Et vraiment ce que j'ai adoré par-dessus tout dans cette trilogie, c'est tout l'aspect sororité, où en fait on va suivre ces jeunes filles qui vont grandir ensemble, qui vont devenir des amies, qui vont être super soudées, qui vont vivre tout ça ensemble en fait, qui vont se battre ensemble. On a quasiment que des personnages féminins, enfin il y a tous les personnages principaux en tout cas sont des personnages féminins, que ce soit les élèves, que ce soit les professeurs. Et c'était vraiment génial toute cette sororité, parce que vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment de la sororité puissance 1000, et j'ai adoré, c'était trop bien, c'était vraiment super touchant, ces amitiés, ces relations de prof et d'élèves, c'était vraiment trop bien, j'ai adoré. Il y a vraiment des très belles histoires d'amitié. Il y a notamment 2 histoires d'amour entre femmes dont je vous donne pas trop de détails, enfin il y en a une que vous allez voir assez vite qui concerne en fait 2 professeurs, et il y en a une autre que je vous laisse découvrir et qui m'avait beaucoup touchée parce que j'avais trouvé que c'était vraiment très chouette, et voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était vraiment un super roman. C'est une trilogie qui se lit super vite parce que ça c'est le plus épais, c'est le roman le plus épais de la trilogie. Les autres sont plus courts, ils sont même vraiment pas très longs, et celui-ci il fait même pas 500 pages, ah si, il fait 520 pages, mais dans tous les cas c'est une trilogie qui se lit hyper bien, vraiment. Moi j'ai dévoré les tomes parce que vraiment cet aspect mais sororité et école de magie et tout, c'était trop bien, et d'ailleurs j'ai vraiment hyper envie de la relire cette trilogie parce que je l'avais adorée. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi un livre que je vous recommande parce que enfin je vous les recommande tous. Et du coup c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour les recommandations. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les livres que je vous ai présentés du coup vous plaisent et vous font envie, et en tout cas que c'est des découvertes pour vous. Je vous mets aussi en barre d'infos les liens vers les chaînes des personnes qui ont fait les vidéos qui sont avant la mienne et après les miennes, donc du coup la vidéo d'hier et la vidéo de demain. Je vous mets ça en barre d'infos pour ceux qui veulent aller voir. J'ai pas sous la main les noms des personnes, je crois que... Non, j'ai un doute, alors je vais pas dire de bêtises, mais je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis sur ce je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.